Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est la Saint-Parfait. Alors ça tombe mal, Mathieu Noël. C'est vraiment la Saint-Parfait. Oui. C'est vraiment la Saint-Parfait. Vous pensez que je dis des bêtises? Ça existe ça? Non, je ne me permettrais pas. Ça Je me permettrais pas d'imaginer ça. Non. Mathieu, Oui. Depuis midi, il fait comme si de rien n'était. Il s'efforce de rester professionnel, mais Jean-Michel Apathy en a-t-il gros sur la patate? Oh, très gros, mon Pierrot, très gros. On parle beaucoup de l'infidélité au sein du couple, mais à la longue, l'infidélité professionnelle aussi est très douloureuse. Ce matin, en arrivant à la rédaction et en découvrant qu'on lui avait à nouveau remplacé son Sweetex, cette fois par Claude François Junior. C'est toi. Jean-Michel s'est senti trahi. Dans ces moments-là, son côté sentimental. La dernière fois, cette fois-ci, justement, j'innove. Dans ces moments-là, son côté sentimental prend le dessus. Il se remémore tous les bons moments vécus avec son acolyte polonais, avec qui il forme un couple fusionnel qui, comme tous les couples fusionnels, passent leur temps à se chamailler dès le réveil. Tu ne m'as pas dit bonjour. Si, je t'ai dit bonjour. Non, si, je te dis que non. Alors je boude. C'est net classique d'un couple gay moderne, me direz-vous, à la différence près, et c'est une nuance importante qu'avec eux, c'est à l'antenne qu'ils se disputent et boudent. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 pour une nouvelle édition d'Europe Midi que j'ai le plaisir de vous présenter avec Maxime Switek. Bonjour Maxime. Jean-Michel, bah oui. Il a un petit retard à l'allumage, Maxime. Bah, Tout vous va m'avez bien pas dit bonjour en même temps. Si, je vous ai dit bonjour. Non. Bon, d'accord. À la limite, j'ai envie de dire peu importe, les gars, priorité à l'antenne. Vous avez pas tort. Vous avez pas tirerez tort. ça au clair plus tard. Vous avez pas tort. Mais Vous avez pas non, tort. Zig et Puce n'ont plus aucun filtre. Chaque soubresaut de leur vie sentimentale fait immédiatement l'objet d'un débat à l'antenne. Par exemple, quand Jean-Michel oublie la date d'anniversaire de Maxime et pire, confond son anniversaire et sa fête. Le 24 juillet, qu'est-ce qui se passe le 25, Jean-Michel? En juin, non, vous confondez tout. Non, parce que le 25 juillet, c'est mon anniversaire. Voilà, ça c'est dit. Et l'info dans tout ça, me direz-vous, il faut qu'on avance sur l'info quand même un moment. Qu'on se rassure, Europe Midi reste une bonne émission. Bon, évidemment, ayant grandi dans le nord de la France et arrêté l'école à l'âge de 12 ans pour pousser des wagonnets dans la mine, quand Maxime Switek présente un journal, faut pas s'attendre à du Flaubert dans le texte. La prose est, disons, un peu plus rustique. Quand on sait à quel point que le chômage est élevé en France, Ça pour sûr, quand on sait à quel point que le chômage il est élevé, on se demande comment qu'ils vont faire pour trouver du travail, nos gosses. Voilà Maxime qui n'est donc pas prêt de publier un roman ou alors Aux éditions Françoise Bourrin. qu'on salue. Bonjour, madame Bourrin. Autre similitude entre le tandem Switek-Apathy et le vieux couple Simone Signoret-Jean Gabin dans Le Chat, le fait qu'ils ne s'écoutent plus. Il y a un moment de l'émission, à la fin d'un teaser, où pour cultiver la proximité avec les auditeurs, Jean-Michel a pris l'habitude de leur souhaiter bon appétit. Encore faut-il s'assurer de la compatibilité de ce bon appétit qui irait avec le teasing qui précède. et dans un instant, le calvaire d'une adolescente raquettée et brutalisée pendant 5 mois par un groupe de filles. Bon appétit. Voilà, alors aujourd'hui Maxime pourrait dire Vous avez n'importe raccourci quoi. un peu, là. Ah pas du tout, je n'ai pas raccourci. Pourrait dire n'importe quoi. Dans quelques instants, le retour en force de la gastro en Ile-de-France, une gastro particulièrement coriace cette année. Bon appétit. Pierre, à ce stade, en commentaire. Oui, merci Pierre. Ce midi, il nous faut également revenir sur ce mystère médical qui désarçonne les plus éminents neurologues, le syndrome dit des neurones qui se chevauchent. Pour l'instant, une seule victime répertoriée originaire du Pays Basque, la surconsommation d'Irouléguy pourrait être à l'origine de cette rarissime malformation neuronale. On va suivre notre dialogue au 3910. Nous parlons du mal de dos et... Comment? Ah, qu'est-ce que 9-21. qu'est-ce que j'ai dit? 39-10. Ah, j'ai dit 3910. Je le dis de temps en temps comme ça. C'est pas pour m'amuser, hein, c'est parce que j'ai les neurones qui se choquent et clac. Parfois, j'ai les neurones qui se choquent et claquent. À Europe 1, nous aimerions croire cette explication physiologique. Hélas, Ah un bon élément nous fait douter. Le fait que, comme je l'ai déjà signalé ici, Ouais. le 3910 n'est pas n'importe quel numéro, mais composons-le. Bonjour et bienvenue chez Canal Plus Canal 5. Vous Alors, l'avez déjà fait, simple celle-là. Alzheimer ou publicité déguisée pour son ancien employeur avec rétrocommission à la clé, Denis Oliven en tout cas se pose la question. Mais vous En- l'avez déjà fait, Maxime. Oui, mais c'était en septembre. Et je m'appelle Mathieu. En attendant, notre grand jeu continue. Vous voyez que ça se choque. Au Ça se choque 39-21, dur. Hein. soyez le premier à reconnaître le présentateur d'Europe Midi. Ancien journaliste politique majeur, il interviewe aujourd'hui les druides bretons et enquête pour savoir qui de Sif Crème ou Carolin Brise de Printemps est le meilleur détergent pour votre salle de bain. Jean-Marc, Jean-Luc, Jean-Louis, quel est le prénom du présentateur phare d'Europe Midi? Un voyage aux Seychelles à gagner pour le premier qui réussira enfin à nous donner le bon prénom. Merci beaucoup, Alain. Je vous souhaite une bonne De soirée rien, devant votre merci, téléviseur. Oui, c'est ça. Au revoir, Alain. C'est ça. Allez, courage Jean-Yves. Il y a bien un jour quelqu'un qui se souviendra de votre prénom sans rancune pour Alain qu'on salue. Connard. Oui, on l'embrasse. Les amis, je vous laisse avec Loclo Junior. Ne soyez pas trop dur avec lui, Jean-Michel. La dernière fois, lors du débat avec les auditeurs, vous lui aviez tendu un odieux guet-apens. J'ai très bien compris. Et vous voulez savoir comment ça va se passer avec le prélèvement? Eh bien, Comment une asthmate peut Daniel, déclarer ses impôts s'ils sont prélevés à la source? voilà, c'est une très bonne question, Daniel. Et restez à l'écoute. Écoutez bien parce que Pierre de Cossette va vous répondre. Merci beaucoup.
Absolument aucun moyen de vous répondre. Je suis absolument confus, Si Daniel. vous voulez, non, si vous voulez, on en sait C'est rien. très pointu. Je vous rappelle, Jean-Michel, que le bizutage est interdit par la loi. Amusant, certes, mais interdit par la loi. Voilà, les amis, à mercredi et 20, un résumé succinct de votre week-end. On est dans une chambre d'hôtel à Chalon-du-Bois et un homme est dans une femme. Très bien. RS donc pour Eva, Ça, c'est du qui montage. continue les castings et à qui on souhaite une belle semaine. Avec beaucoup d'hommes nus et beaucoup de sexe. Eh, ça va sans dire, Bruno. Oui, évidemment, c'est la semaine des 20. Bravo, Mathieu. Merci, Mathieu Noël.